Alors on a trouvé le jeu pour vous. Time Stories. Time Stories est un jeu... Quand Emmanuelle m'a parlé donc, de son week-end à Lille, elle a joué donc, à Get Out. Et ben, je me suis dit que c'était une bonne idée, voilà, cette escape game, et qu'il n'y en avait pas sur Caen à l'époque. Voilà, et c'est parti. On est content d'être arrivé au terme du projet en assez peu de temps au final. Ouais. Est-ce que vous étiez joueuse avant de vous lancer dans cette aventure-là? Moi je suis joueuse, oui. J'aime les jeux de société. Donc, moi, pas trop joueuse, mais du coup, avec Emmanuelle qui m'a convaincue, c'est parti, l'aventure Get Out. C'est quoi votre rôle pendant que les gens jouent? Donc le maître du jeu accompagne les joueurs, ni trop ni pas assez. On dose en fonction des équipes et de leur progression dans le jeu. C'est intéressant, c'est rigolo, voilà. On prend notre job avec de la bonne humeur et avec envie de s'amuser, que les gens s'amusent et soient contents en repartant. Il y a des micros et des caméras placées dans les salles, donc nous on les observe et on les accompagne dans le jeu. On les voit, on les entend, on les surveille. Et vos indices sont des indices personnalisés? On essaye, ça dépend des équipes en fait et du ressenti qu'on a de l'équipe, entre les professionnels on va dire, les amateurs, ceux qui le font pour la première fois. Je sais pas, par exemple un enterrement de vie de jeune fille, on va axer plus un petit peu des anecdotes que vont nous avoir glissé ses copines, des choses comme ça. Comme on a entendu les petits éléments, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça. L'appareil photo, il a servi à quelque chose ou pas? Non. Ça nous permet vraiment de les aider au bon moment. Donc, on a cherché plein de trucs. Ouais. Faut trouver des clés, faut trouver des codes. Pour voir le cadenas, faut. On a tout fait là. Avec des événements, oui. Donc, en montant le projet, on a cherché donc, à prendre contact avec plusieurs enseignes qui elles-mêmes déclinaient leur concept dans plusieurs villes, proposaient de s'approprier un projet. Et donc Get Out à Lille, donc la coïncidence fait que c'est là où j'ai joué pour la première fois, où on a découvert le jeu, mais on est revenu sur celui-ci. Donc on a ouvert le 11 octobre, donc c'est tout récent. On propose deux énigmes différentes. L'affaire Cunningham se situe en 99 à Scotland Yard. Le détective Cunningham disparaît, il va falloir partir à sa recherche. Et pour les secrets de la Panic Room, on est en 1963, au moment de Kennedy. Il y a une menace d'attentat sur le président, il va vous falloir déjouer l'attentat du président. La première chose que vous avez à faire, qu'on a à faire lorsqu'on entre dans une escape room, c'est observer ce qui vous entoure, fouiller. Ok, bon. Je fouille le bureau. Non, moi je fouille le. Ok, je fouille pas là. Ne pas hésiter à repasser les uns derrière les autres parce que dans la précipitation, on peut louper quelque chose. Et vraiment, c'est ça qui fait le point de départ. Et vraiment l'observation. Et après, on verbalise. On peut accéder à son ordinateur. Mais il faut un code. Ce qui permet aux autres équipiers de prendre l'information, même si ce n'est pas lui qui l'a trouvée, et de combiner ainsi tous les éléments et de progresser, d'arriver à trouver le fil de départ. D I S T I N B L. Souvent, c'est pas ça doit être un U ça. Souvent tombe. Les fenêtres, aujourd'hui, en fait, de bureau. Alors moi j'ai trouvé ça dans lequel il y a deux combinaisons qui peuvent peut-être nous servir. Moi j'ai plus un. Ah bah il vient quand tu veux lui Alors moi j'ai récupéré un. Qu'est-ce qu'il y a Qui proposait